Bonjour à toutes et à tous. Attendez encore une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Donc pour ce premier webinaire suite à la prépublication des textes et donc en vue de la publication des textes. Bonjour à tous. Ouais. Du coup, Bonjour. Mathieu, tu nous partages le support? Alors, tout à fait. Je vais partager le support. Je ferai défiler du coup. Ouais. Donc, normalement, par contre, tous les micros là sont par défaut coupés. Ouais. Donc il faudra du coup nous lever la main si vous souhaitez du coup interagir avec nous et puis on vous autorisera du coup à intervenir après. Parfait. Allez, je vous propose de démarrer donc ce premier atelier. Du coup, pour vous présenter déjà l'ordre du jour. Du coup, Mathieu, ouais. Donc, Ouais, j'ai essayé. en tout premier lieu, l'objectif et l'enjeu. Vincent Perrault, donc de la direction de programme, nous fera un rappel des éléments réglementaires. Puis, Mathieu repartira en direction un peu technique avec le détail de la nomenclature des causes d'indisponibilité qu'on a pour l'instant identifiées, mais c'est bien entendu soumis à échange et c'est précisément l'objet de l'atelier de ce jour. On reviendra ensuite sur les valeurs du monitoring attendu, donc qui découleront directement de la discussion. Puis des questions-réponses. Bien entendu, s'il y a des questions-réponses, comme l'a dit Mathieu, n'hésitez pas à lever la main. On peut aussi répondre au fil de l'eau. Il n'y a aucun problème. On est là pour échanger. Du coup, la suivante. Donc, l'enjeu, vous l'avez vu dans la F, on a pris une attention toute particulière et donc on attire votre attention sur les causes d'indisponibilité qu'on souhaitait approfondir avec vous. Puisque dans le cadre de la prestation secondaire, on va monitorer ça ensemble pendant les 3 années d'exécution de la prestation suite à l'AVA. Et donc l'idée, c'est d'arriver à quelque chose de très opérationnel qu'on peut suivre dans le temps sans trop y consacrer d'efforts, en tout cas le juste effort nécessaire, que ce soit pour vous, mais aussi du côté de l'ANS. Voilà. On a vu notamment sur les contrôles a posteriori en vaguin qu'on avait parfois du mal comment dire, à reboucler ensuite. Et donc là, maintenant, c'est nécessaire de définir ça en amont. Du coup, sur l'indisponibilité de la Dreambox et les dispositifs Sens VAC 2, on a mis une définition donc, dans la F, qui est l'indisponibilité de service est définie comme l'incapacité d'une solution logicielle à opérer les services suivants. Réponse à une autre Dreambox consommatrice, visualisation d'un examen provenant d'un lien hypertexte dans un CR d'imagerie et appel contextuel depuis un logiciel tiers. Pour nous, par construction, on a identifié 3 types d'indisponibilité, fonctionnel, infra et flux, mais à compléter si vous en avez d'autres. Et en fait, la répercussion peut avoir, vous le savez, peut avoir des répercussions sur la prise en charge des patients et l'activité des PSES. Du coup, ce qu'on a prévu, nous, aujourd'hui, dans les 11 vagues, des obligations de monitoring continu, des obligations de transmission de valeurs issues du monitoring continu, des prestations de support client et rétablissement de service, et de la supervision. Finalement, des choses qui vous sont quand même assez familières, que ce soit sur le RIS, le PAX, vous avez l'habitude d'opérer des services H24 pour les établissements de santé, des choses qui tournent en continu, et donc clairement une habitude et aussi des organisations par rapport à ça. Voilà. Je vais laisser la parole quelques minutes à Marianne qui m'a sollicité pour la prendre. C'est bien volontiers que je lui la laisse pour compléter de son côté. Du coup, Marianne, ouais, si on peut activer le micro pour Marianne. Ouais, désolé, je viens de l'activer à l'instant. Merci. Normalement, Ok. c'est activé. Bon, vous m'entendez, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave.
Oui, donc je voulais intervenir parce que effectivement, il y a un grand nombre d'éditeurs, notamment membres de Numium, qui m'ont remonté des incompréhensions et même carrément des résistances à ce qui a été proposé dans le dispositif. Alors évidemment, ce qui va être l'objet de l'atelier aujourd'hui est prédominant parce que c'est ce qui va euh, piloter, en fait, on va dire, à la phase 2 et donc le potentiel augmentation de financement de cette phase 2, sachant qu'on regrette qu'en phase 1, il y ait une diminution du financement, alors même que la charge a augmenté depuis un an, hein, en l'occurrence avec le proxy e-santé. Et donc, voilà, une vigilance très, très importante, et voire même une alerte rouge, 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 hein, sur ces questions de définition de ce qui est une mise à jour, de ce qui est une nouvelle installation, parce que là, on sent que bah, ça peut générer des déséquilibres en fait entre fournisseurs de solutions, hein, ceux qui arrivent tout nouveaux et qui n'ont pas de passif, etc., versus ceux qui ont déjà une base installée et qui doivent euh, voilà, se mettre dans le deuxième cas de figure, hein, qui est la mise à jour. Ça, c'est vraiment important de revenir là-dessus, très précisément, parce que sinon, c'est un risque de blocage important de notre côté. Et la deuxième chose, c'est la question du décommissionnement, là vraiment qui a pas du tout été comprise et qui est pas du tout claire et qui là aussi a alerté beaucoup nos adhérents. Donc merci, je ne veux pas prendre plus de temps là-dessus, mais merci Merci d'avoir Marianne. un vrai regard là-dessus et de nous apporter des éléments de réassurance, quoi. Voilà, merci. Marianne, juste 2 secondes, là, on va pas en parler, mais juste que je comprenne bien tes propos et donc, que j'ai lu aussi hein, dans ton message. Bonjour déjà. Quand tu parles de décommissionnement, tu parles de décommissionnement des portails de diffusion d'imagerie Oui, existants. exactement. On parle de cela. Hein. Oui, Ok. parce que c'est pas tout à fait le même périmètre encore. Donc bon, Hmm. dans 3 ans, on verra ce que ce sera, mais on peut déjà anticiper qu'il y a des logiciels de diffusion qui font plus que la Dreambox. Et donc, et Ouais. là, on trouve que l'État s'intéresse un peu trop près à la relation entre le client-fournisseur. Et à notre Alors, avis, c'est pas à vous Alors, de fixer ce ouais. genre de règle qui est sorti du chapeau dernièrement. On n'en a pas discuté. Et là aussi, on n'est pas content. Ouais, donc du coup, sur ces aspects réglementaires, on a déjà planifié un atelier. Donc, voilà, on sentait bien, on savait bien qu'il y avait besoin d'éclaircir certains points. Syntax m'ont contacté en direct, j'ai pu leur répondre. Je vais commencer par le deuxième point et puis après, on va rentrer dans l'atelier. L'idée pour nous, au travers de ce qui est financé sur la Dreambox, c'est qu'il n'y ait pas de doublon à échéance et du coup, qu'il ne se pose pas de question de maintenance sans double. Donc, voilà, on est tous conscients qu'on va converger en termes de dispositifs. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Il faut qu'à la sortie, finalement, et encore une fois, on en revient aussi à des questions de cybersécurité et pas que d'argent, finalement, un accès unique pour la diffusion au sens de mon espace santé. Voilà, donc ça reste effectivement peut-être à mieux préciser. Et idem pour le premier point dont on va aussi rediscuter. Voilà, on a bien pris et les points. Oui, vas-y, Vincent. Jean-Marc, ouais, non, Ouais, en petit complément qu'on avait déjà dit lors de la première réunion de présentation, mais que peut-être avait été dit très rapidement, mais on s'inscrit dans une logique de convergence, comme tu le dis, mais après avec une évolution du cadre opposable. C'est-à-dire que, dit autrement, ce sur quoi on réfléchit très fortement, c'est la Dreambox à la poser comme opposable dans un horizon de 3 ans ou 4 ans. Donc là-dessus, il nous paraît pas tellement logique, d'un point de vue pouvoir public, de faire financer les pouvoirs publics 2 fois des mêmes outils. Donc on choisira un des outils. La Dreambox a vocation à être l'outil qui va s'installer. On est dans une phase clairement incitative pour tous les acteurs, et puis un jour, ça va devenir un outil obligatoire, opposable. Donc voilà, mais je pense que je referme tout de suite la parenthèse et on aura un autre cadre à la fois dans le copil fait des Marianne et puis à la fois dans un atelier dédié, comme tu viens de le rappeler, Jean-Marc, pour réaborder ces sujets. parfait. Encore merci, Marianne, pour l'intervention, la sollicitation. Du coup, Vincent, on te laisse poursuivre, puisqu'on va rentrer dans des aspects un petit peu plus Ok. réglementaires.
Oui, donc vous l'aurez compris, on a des enjeux liés à la disponibilité plus que jamais avec la Dreambox. Ça n'a de sens, encore une fois, les Dreambox et l'achat des Dreambox, ça n'ont de sens que si le réseau de passerelle de partage d'images est bien fonctionnel. Et qu'est-ce qu'on entend par fonctionnel? Ben, que les Dreambox soient bien connectées, qu'elles partagent bien aux autres Dreambox connectées à l'espace de confiance, qu'elles partagent bien les données et qu'elles puissent elles-mêmes y avoir accès. Donc, on a introduit cette prestation secondaire que vous avez déjà eu l'occasion de lire. Je ne vais pas la relire dans le détail, qui en gros comprend des obligations de monitoring. On demande aux fournisseurs de solutions de monitorer un certain nombre d'éléments, aussi bien sur la capacité de la Dreambox à produire des COS et à les envoyer dans le DMP, dans le MES, et aussi bien du monitoring sur est-ce que la Dreambox est bien connectée, est-ce qu'elle est bien disponible ou pas, en distinguant, on a été assez fin dans la rédaction, ce qui peut relever de la responsabilité du fournisseur de la Dreambox, de ce qui relève pas du fournisseur de la Dreambox, et notamment pour être très caricatural, si le réseau Internet du radiologue tombe, c'est bien évidemment pas dans la durée totale d'indisponibilité qui va rentrer en ligne de mire du financement que cela sera pris en compte. Donc l'objet de l'atelier, c'est de regarder un peu si ces données-là et ces cas d'usage de qu'est-ce qui rentre ou pas dans la responsabilité du fournisseur est pertinent ou pas. Est-ce qu'on a oublié des éléments? Est-ce qu'il y a un total désaccord sur ce que l'on considère rentrer dans la responsabilité du fournisseur? Et on voit bien que, mais qu'est-ce qui se passe du risque, qu'est-ce qui se passe du PAX, etc., etc. C'est bien ces éléments-là qu'on va passer en détail avec vous. Sur la diapo suivante, on a aussi un rappel que cette prestation secondaire, elle comprend des obligations de monitoring, mais également des obligations de transmission de ces datas à l'ANS, et c'est sur la base de ces datas que l'on va pouvoir caler les forfaits qui sont présentés par ailleurs dans le document d'appel à financement, et c'est à cet endroit-là que l'on décrit la nomenclature des 4 types d'indisponibilité ou de root cause d'indisponibilité dont on va discuter. Là, on vous les a repris dans une dernière rédaction qu'on a en tête. Indisponibilité partielle ou totale de la solution logicielle, indisponibilité système réseau sous la responsabilité du fournisseur, indisponibilité du PAX et indisponibilité des services et des systèmes sous la responsabilité d'un tiers. Donc, comme je l'ai dit, ce qui est en jeu, c'est qu'est-ce qui rentre dans la responsabilité du fournisseur, parce que c'est sur la base de ces données et de ces situations que les financements seront calculés et versés dans le cadre de cette prestation secondaire. Je ne relis pas plus en détail les textes, vous les avez sous les yeux, vous les avez également dans les documents. Qu'est-ce qu'on a? Diapo suivante, avant de passer la main peut-être à Nicolas sur le texte. Allez-y Nicolas. Bertin, on peut lui ouvrir le micro s'il y a une réaction déjà sur le texte. Alors, en attendant que Nicolas se voit Ouais, octroyer le normalement, micro. ton micro est activé, Nicolas, normalement. En tout cas, pour moi, il l'est, hein. Moi, je ne le vois pas activé. Il a Ouais. l'air toujours. Du coup, En attendant Je l'ai que... activé de mon côté. Par contre, je pense que il faut que vous cliquiez aussi sur activation de votre côté, je pense, Nicolas. En attendant, dans cette diapo, on a la oui, suite. autant pour moi. Voilà. Autant Ah ouais, pour il moi. était bien Allez-y, activé de Nicolas. notre côté. Ouais, c'était bien activé de notre côté, hein. Je pensais pas que j'avais besoin de le faire également. Moi déjà, sur la slide précédente, je vois on doit monitorer l'indisponibilité du PAX. Ce sera pas forcément notre non, c'est pas PAX. ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. La slide précédente, Il y a vous pouvez revenir dessus. Ouais. Là, ou non, c'était pas celle-là où il y avait les causes d'indisponibilité là. Alors, Et attendez. il y avait quatre bullet points avec le réseau. C'était On la va liste. Alors, attendez, je reprends. Il y a Ouais. des obligations de monitoring, de la disponibilité de la Dreambox. Donc ça, Ici. c'est la diapo 5. Ensuite, il y a une obligation de qualifier la cause d'indisponibilité du service.
Et donc, vous devez être en capacité, et nous, notre conviction, c'est que vous êtes en capacité de savoir si l'incapacité de la Dreambox à réaliser l'émission, ce qu'on a décrit dans la définition de la disponibilité, elle trouve ses origines dans la solution Dreambox, elle trouve ses origines sur des éléments qui sont sous la responsabilité du fournisseur, ou elle trouve ses origines dans le PAX. Vous avez bien noté qu'on n'a pas mis indisponibilité du RIS pour d'autres raisons, et ou bien encore qu'elle trouve ses indisponibilités dans un élément qui est sous la responsabilité d'un tiers. La question, c'est qu'il est techniquement possible d'identifier ces routes causes. On ne vous demande pas, en revanche, de monitorer la disponibilité et la bonne fonctionnalité du PAX. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, parce que là, c'était marqué journal de monitoring contenant indisponibilité du PAC. C'est pour ça que déjà la première interprétation, Non. elle est Contenant la qualification de la cause. Ouais. à la qualification. Il y a la C'est deuxième phrase qualification. derrière. Ouais. Ok. Et Ouais. du coup, En ça fait, veut on a dire besoin que de savoir pourquoi. on a besoin de Vas-y, savoir vas-y, pourquoi. Nicolas. Encore une fois, on va pas non, mais vous ça taxer des financements ça induit qu'à chaque non. coupure de financement, ça induit, à chaque coupure de service, ça induit une action de notre part pour aller analyser les causes de la coupure, quoi. Parce que nous, on ne peut pas savoir, par exemple, j'arrive plus à communiquer avec mon PAX. Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est le PAX? Donc là, il faut appeler le client, savoir ce qu'il en est réellement, si on n'est pas éditeur. Et rentrer manuellement quelque part, parce que ce ne sera pas automatisé, je ne pense pas, ces données-là dans nos systèmes pour pouvoir faire des reports là-dessus, quoi. En espérant que tout se passe bien, parce que sinon, ça peut être une charge de travail importante. Si on a beaucoup de clients, je l'espère. Alors, vous avez bien vu ce que je n'ai pas souligné tout à l'heure, hein, c'est que c'est effectivement charge au fournisseur de concevoir, de mettre en œuvre le système de sonde et de log, etc. On vous dit pas comment le faire, on va pas vous le spéquer, mais en revanche, il faut être en capacité de qualifier les causes. Donc, si aujourd'hui, dans l'état actuel, vous n'êtes pas en capacité de le faire, il faut réfléchir à comment vous allez le faire. De notre expertise sur le métier, on sait que ce sont des pratiques, par ailleurs, Jean-Marc, sous ton contrôle, qui se font. Donc, après, c'est quel est le degré de culture que vous avez dans le monitoring. Encore une fois. Il y en a, mais c'est après, on parle là d'un milieu qui va être extrêmement hétérogène en termes de réseau, en termes de PAX, avec les versions, etc. On peut quand même s'appuyer. Du coup, je te coupe, hein, pardon, Nicolas. On peut quand même s'appuyer sur des choses assez simples, du type faire un écho. Je veux dire, un écho-test sur le PAX. Et à côté un clic sur un serveur, déjà ça permet de dissocier réseau et la partie plus d'ICOM du PAX. Ok. Il y a Jean qui a aussi levé la main, si on veut passer la main. Oui, merci. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je vois quand même une différence entre une disponibilité ou une indisponibilité du service et ce que nous, on peut monitorer au niveau de la box, c'est-à-dire c'est vraiment au niveau d'une transaction, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'un CMove ne marche pas? Est-ce que finalement, par exemple, les informations disponibles au sein du CDA qui auraient été envoyées par le RIS ne sont pas complètes et ne permettent pas la publication d'un COS, par exemple. À ce sujet, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo 4, s'il vous plaît? Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, on n'est pas au même niveau, quoi. Je voudrais juste souligner un point là-dessus. La définition de l'indisponibilité, elle est très périmétrée. Et donc, c'est ce qu'on a dans la diapo 4. Je vous rappelle, l'indisponibilité, elle est définie comme une incapacité du système logiciel à faire une de ces trois fonctionnalités-là. Donc, en aucun cas, l'indisponibilité, il s'agit de savoir si ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est complètement indépendante du RIS, par exemple. C'est la raison pour laquelle on n'a pas rajouté indisponibilité du RIS. Il s'agit uniquement de nous assurer que la solution logicielle peut mettre à disposition de l'image pour les autres Dreambox et qu'elle reste connectée à l'espace de confiance. C'est ça qu'on souhaite monitorer. Donc, ce n'est pas toutes les fonctionnalités et il ne s'agit pas de vérifier que tout le périmètre fonctionnel de toutes les Dreambox reste complètement OK, mais uniquement la réponse à une autre Dreambox conso, la visualisation d'un examen pour un tiers et l'appel contextuel. Ce sont ces trois éléments-là qui sont pour nous cruciales et minimales pour assurer un bon équilibre du réseau Dreambox. Mais déjà, si effectivement tout ce qui est flux HL7 fait pas partie de notre discussion, ça simplifie. Nonobstant, par nature, la HL7, tu peux pas parce que c'est
Oui. Nonobstant, en fait, la disponibilité d'un PAX, elle n'est pas si t'es en ligne ou on-off, pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que potentiellement il est sous charge, un CMove plutôt peut ne pas aboutir, mais le suivant Ouais, mais fonctionner. l'écho, Enfin, si tu mets en place un écho, il reviendra toujours. alors l'écho, ça garantit pas que le PAX est en capacité de redonner juste il répond sur le réseau, c'est tout. Ouais, ça garantit qu'il est effectivement connecté. Après, c'est des questions qu'on s'est posées. On ne va pas aller monitorer des niveaux de charge, parce que là, on rentrerait dans des choses assez subjectives, et tu l'as bien dit, qui sont difficilement monitorables. Par contre, de Ce que je voulais monitorer dire ces par inlines, ce exemple, qui en fait, ce relève qu'on du cherche à PAX savoir. ne nous concerne pas. Ouais. Ce qui relève du PAX, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est Mm. qu'en fait là, on parle transaction par transaction, et je rejoins l'intervention précédente. Il y Oui. a, en fait, c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire que il va falloir justifier chaque échec de transaction. Enfin, ça me semble assez colossal, Moi, quoi. alors, du coup, ce que je vous propose, en fait, il y a des slides Vas-y. après qui, justement, descendent dans ces sujets-là. Donc là, Ouais, on est sur la allons-y. partie réglementaire. Si on est OK sur l'environnement réglementaire, on rentre dans la technique et on donne la parole à Mathieu. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est rentré directement dans la technique. C'est pour ça que je me permets d'intervenir, Jean. Est-ce que sur la dimension strictement réglementaire, on est aligné ou il y a des choses à voir sur ce périmètre-là qui est plutôt l'intervention de Vincent, avant de rentrer dans la technique du côté de Mathieu? Peut-être que j'ai pas dit tout à l'heure, je termine là-dessus, c'est donc vous monitorez, vous adressez de la data. Avec la data, on arrive à définir une valeur de performance. La performance, elle est décrite là, c'est une durée d'indisponibilité, 10 heures, 10 heures, 20 heures, etc. Et ensuite, sur la base de ça, on arrive à caler un prix. Voilà en quelques lignes la fin de ce qui relève des textes. Maintenant, qu'est-ce qui relève de l'indisponibilité et qu'est-ce que vous devez monitorer? Est-ce qu'on est transaction par transaction? Est-ce qu'on est sur une durée d'on-off? C'est là où on avance un petit peu plus dans la déclinaison opérationnelle. Donc, vas-y, Mathieu, si tu veux prendre la suite. Effectivement, j'interviens. Après, nous, c'était effectivement, on a réfléchi entre nous à mettre, du coup, à établir du coup des causes qui pourraient être du coup rentrées dans cette partie d'indisponibilité. On a essayé de catégoriser entre des causes internes imputables, du coup, à vous, fournisseurs, et des causes non imputables. Donc, on a à partir de ces catégories, on a essayé du coup de détailler un petit peu plus ce qu'on a identifié dans cette grande catégorie, dans cette macro-catégorie qui est l'indisponibilité partielle ou totale de la solution logicielle. Donc, ce qui est important de retenir déjà sur ce titre, c'est partielle ou totale. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où il y a une fonctionnalité de la Dreambox qui ne marche plus, où on peut considérer du coup qu'elle est inopérante. Même si, par exemple, la fonction d'alimentation marche bien, c'est la fonction conso qui ne marche pas ou la fonction visionneuse qui ne marche pas, on part du principe du coup à ce moment-là qu'elle est inopérante. Plusieurs causes du coup qu'on a identifiées, mais ça effectivement c'est à partager aujourd'hui avec vous. Le bug logiciel qui peut arriver, un bug logiciel du coup sur une Dreambox qui peut arriver et qui rend du coup le service inopérant, donc soit partiellement, soit bien sûr totalement en alimentation et consommation, et du coup, ça empêche de réaliser le partage. L'erreur humaine, mauvaise configuration, qui encore une fois va rendre du coup une indisponibilité de la Dreambox, partielle ou totale, sur une échelle de temps, du coup, qui a été définie, pas uniquement du coup 5 minutes, mais sur une échelle qui a été définie au niveau des performances, des performances au niveau de la F. Mauvaise configuration, erreur humaine, donc qui rend inopérante. Le changement de configuration également, changement de configuration, réseau de la Dreambox, changement de l'AE title, d'un demi-connecteur, etc., qui va être directement là imputable du coup au demi-connecteur Dreambox. Donc avec du coup là, ça va entraîner du coup derrière une meilleure préparation, une meilleure qualification en cas de changement du coup pour éviter effectivement ces indisponibilités. Et puis la panne de l'infrastructure Dreambox si elle est inclue dans le périmètre fournisseur, notamment la panne d'infrastructure en service cloud, en service SaaS, qui du coup provoquerait du coup une défaillance. Donc ça, c'était la première catégorie, l'indisponibilité partielle ou totale.
voilà, là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est un niveau qui ne soit pas trop fin non plus, mais qui soit un petit peu au milieu entre le macro et le niveau micro, pour que déjà tout le monde ait une bonne visibilité, en tout cas sur les routes causes. La deuxième catégorie, c'était l'indisponibilité. Alors là, on a mis indisponibilité système réseau, encore une fois, sous la responsabilité du fournisseur. Avec ici, cette fois-ci, des causes externes, mais qui restent imputables derrière au fournisseur de Dreambox. Du coup, là, ça peut faire réfléchir du coup à mettre en œuvre notamment tout ce qui est plan d'assurance qualité, etc. Notamment des plans de reprise sur incident, sur la partie cybersécurité, avec des vulnérabilités, une compromission liée à des sujets de cybersécurité, même si effectivement, donc c'est des causes externes. On sait de toute façon que dans tous les cas, les fournisseurs autres de Dreambox prennent des précautions, bien sûr, sur ces sujets de cybersécurité, mais ça n'empêche pas, dans tous les cas, que le fournisseur Dreambox doit aussi également proposer des solutions et tout ce qu'il faut, en tout cas, pour éviter une compromission et rendre du coup indisponible à nouveau le système sur ce type d'incident. La gestion des certificats, bien sûr, qui est importante. On va avoir des gros sujets d'ailleurs à venir là sur le déploiement. Un certificat qui est expiré, qui est compromis, bien sûr, ça coupe tout de suite le flux et ça reste du coup imputable au fournisseur puisque c'est la responsabilité du fournisseur d'installer du coup ces différents certificats et d'en assurer du coup le maintien en condition opérationnelle. Le sinistre, bien sûr, qui est inclus dans le périmètre du fournisseur, donc sinistre avec notamment tout ce qui est dommages matériels ou catastrophes liés du coup notamment aux hébergeurs, notamment, qui sera du coup sous la responsabilité du fournisseur. Alors j'avance et après j'ai encore 2 slides et on fera une grande pause après pour répondre du coup à toutes vos questions de façon globale si ça vous va. On va parler maintenant des causes externes qui seraient du coup non imputables. Donc des causes externes qui provoqueraient du coup une indisponibilité. Ça va être la panne ou l'alimentation en consommation des systèmes PAX. Donc avec du coup pas de visibilité finalement du PAX en raison d'une panne interne et imputable au système. Et derrière, effectivement, la Dreambox devient du coup inopérante. Donc c'est une cause effectivement qui est identifiée, qui pourra du coup être justifiée par le fournisseur comme indisponibilité. Et enfin, la dernière catégorie, bien sûr, je regarde si c'est bien la dernière catégorie, c'est l'indisponibilité système-service sous la responsabilité d'un tiers. Donc là, à nouveau, plusieurs causes. On a vraiment la partie panne électrique, Internet et télécom hors du périmètre. Ça va être surtout finalement toutes les pannes qui peuvent être liées aux hébergements de Dreambox plutôt en on-premise, donc sur des services proposés. Si un établissement souhaite lui-même proposer ce service et installer du coup sa propre Dreambox, effectivement, il n'y aura pas ça pourra pas être imputable au fournisseur. Et puis aussi, on a bien sûr toute la partie télécom entre les systèmes, télécom entre le système PAX, entre les systèmes RIS, qui peut être coupé, arrêté. On a aussi bien sûr la panne sur les services nationaux, le DMP, ProSanté Connect, France Connect, qui peut aussi influer sur la disponibilité. Et enfin, j'en termine là, la panne en alimentation ou consommation des systèmes externes. Donc RIS, EAI, indisponibilité de ces systèmes, effectivement, qui peut aussi influer sur la disponibilité globale de la Dreambox. Après, voilà, c'est ce qu'il faut... pour conclure, ce qu'il faut réfléchir, c'est bien en fait l'overview en fait de toutes ces causes vis-à-vis du coup des durées cumulées. On est encore une fois, on est sur des durées cumulées d'indisponibilité au final sur ces éléments. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous présenter. La dernière slide, c'est les valeurs de monitoring à transmettre. Encore, c'est des sujets qui doivent être encore stabilisés par nous, ANS. Aujourd'hui, on n'a pas encore le format de remontée de ces valeurs et les moyens qui vont être mis en place et qu'on va demander pour la remontée.
Donc ça, c'est encore des sujets qui sont en cours de stabilisation de notre côté. Je vous laisse du coup maintenant intervenir. Je vais faire intervenir Philippe. Ouais, on a également des questions dans le chat. Alors, je n'ai pas la possibilité de vous répondre directement, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on va les traiter oralement. Donc, c'est juste pour te mettre dans le radar les questions dans le chat. Je fais intervenir donc Philippe déjà, je vous laisse intervenir et puis on essaie de traiter comme ça. Oui, bonjour. Moi j'ai une question un peu sur le périmètre du monitoring des deux fonctions d'appel contextuel ou d'appel depuis un lien dans un compte rendu. Nous, on peut avoir des dispositifs qui vont vérifier qu'a priori, on peut répondre à un appel contextuel. Maintenant, il va peut-être y avoir des cas. Là, tu avais cité France Connect Plus, mais tu peux avoir parfois un problème réseau qui va toucher un quartier, ce qui fait que certains médecins généralistes ou des patients vont vouloir faire un appel en cliquant sur le lien. Pour des raisons qui sont internes à leur système ou à leur fournisseur de réseau, l'appel contextuel ne va pas marcher. Par contre, tous ceux en France qui ne sont pas connectés continueront à accéder à notre dispositif. Ça, je me demande comment on peut le mesurer. De même, si tu as des RIS ou des DPI qui font des appels contextuels et que finalement, nous, on est capable de répondre, mais quelque part dans la chaîne, leur appel contextuel échoue, parce qu'il y a par exemple des ports qui ont été fermés par mégarde lors d'une mise à jour je sais pas, d'un dispositif réseau d'établissement. Là aussi, je vois mal comment on peut le mesurer. Il faudrait bien définir peut-être les indisponibilités qu'on peut mesurer nous en tant qu'éditeur Dreambox, et puis celles dont on n'aura même aucune notion. Tu as un patient qui sur son quartier aura un problème particulier, il va téléphoner chez un support, il va dire ça marche pas, alors que nous on aura mesuré que ça marche parce qu'on reçoit des tas d'autres demandes qui fonctionnent. Pourtant, il y a bien une indisponibilité et je vois pas comment on peut la mesurer. Enfin, je sais pas si vous avez travaillé. On y a un peu travaillé, mais en fait, du coup, tu réponds aussi à une autre question, alors que j'ai eu de certains en direct, c'est pourquoi ça relève de l'éditeur. Et là, tu viens d'apporter toi-même la réponse, c'est que nous, il va arriver qu'au 3422 ou ailleurs, il y ait des appels, ça marche pas. Mais les ça marche pas, ça peut être multiple, et finalement, il n'y a que l'éditeur qui sait à la fin si son système fonctionne. Non, on peut pas ça. Ouais, mais du coup. Mais si, oui, du coup, c'est pour ça, pour ça qu'on vous demande. Donc, on pourra dire, ça marchait pour certains autres utilisateurs pendant ce temps-là, donc c'est pas notre fait. Parce que tu comprends, là, on ne pourra pas analyser les causes de ce qui se passe chez tous les différents médecins en France ou les patients. Et on ne vous le demande pas, et c'est encore une fois, c'est pour ça certains s'en sont émus, qu'on demandait beaucoup aux éditeurs de nous remonter finalement les dispos et indispos, mais c'est exactement pour les raisons que tu viens de donner, c'est que ça peut être multiple. Et s'il y a un patient à l'autre bout de la France qui n'arrive pas à se connecter, la chaîne elle est longue, c'est pas de votre fait. Et on va pas, mais du coup, il faudra vous demander de vous chacun de ces cas. Vous allez. Ouais. Enfin, non, alors. Qu'est-ce qui va se passer? Un patient va contacter un support, il y a un ticket qui est ouvert. On va prendre du coup vos fichiers de monitoring, on va voir si on est dans les chiffres. Forcément, on aura d'autres retours. Si c'est aligné, il n'y aura pas de sujet. Si à un moment, votre monitoring, il est toujours je suis 100% dispo et qu'on a de multiples retours, que ce soit par le support ou le médecin qui nous disent la Dreambox d'Intel, elle ne marche jamais, on va rentrer dans le détail côté NS. Donc voilà, on va faire des vérifications quand manifestement, il y a des choses qui sont incohérentes. Mais on ne va pas aller traquer, je pense qu'on a tous d'autres choses à faire. Le moindre problème d'accès d'un patient qui se trouve à l'autre bout de la France. Et c'est encore une fois pour ça qu'on vous demande de votre côté de faire le monitoring et de nous renvoyer ces éléments parce que vous êtes les mieux placés. Est-ce que ça répond du coup à ta question? Pas vraiment, non. Là, je pense que c'est pas assez défini ce qui doit être monitoré très précisément par l'éditeur de la Dreambox sur sa Dreambox, parce que là, dès lors que tu es sur un système comme ça, grand public, etc., là, ça me paraît super aléatoire. Ça tombe bien parce que c'est vraiment l'objet de l'atelier, donc là aussi, n'hésitez pas à... par exemple, si vous avez des... Surtout qu'on ne saura même pas que ça arrive. Et de façon légitime. Je peux me permettre, parce que c'est dans la lignée de ce qui est en train d'être dit. En gros, là, les conditions sont très larges. Et du coup, il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser dans ce qui est décrit ici et qui pourraient nous être imputables. Et ce sera à votre discrétion, du coup.
Donc, Alors, nous Alors, vous êtes des personnes de bonne composition, je n'en doute pas, mais demain, il y a une nouvelle équipe avec des gens qui n'ont pas les mêmes intentions. Enfin, nous, on ne veut pas laisser libre cours à la moindre interprétation derrière, et on veut pouvoir amener aussi un niveau de certitude important. Vous en apporter un, mais en avoir un aussi, nous, sur notre capacité à réaliser tout ça. Et de ce fait, je pense que oui, il y a besoin de rentrer plus dans le détail. Et tu me donnais ces exemples-là, tu vois, de l'écho d'ICOM pour l'indispo du PAX. Très bien. Qui me dit que c'est pas une indisponibilité du service QR qui m'a empêché de récupérer mon image? Et un service QR n'est pas forcément peut oui, ne pas fonctionner c'est des malgré le services fait que... dissociés, bien sûr. Oui, bien sûr. Exactement. Donc, à partir de là, tu vois, c'est là où moi je mettais quand même une grosse interrogation sur le service du PAX, par exemple, et derrière l'analyse des causes réelles de chaque indisponibilité pour qu'on soit sûr d'être dans les clous, nous, elle représente potentiellement, je dis bien potentiellement, un travail qui est énorme. Et encore une fois, je rappelle l'hétérogénéité du parc PAX aujourd'hui, quoi. Ouais, d'où Et l'enjeu rétro, d'où l'enjeu de bien standardiser et d'où l'enjeu de cet atelier aujourd'hui. Ouais, quelque chose qui pourrait être proposé. Si tu veux, je comprends, mais du coup, il faudrait qu'il y ait je comprends par exemple que la Dreambox vérifie qu'elle a toujours sa connexion active avec le PAX. Donc là, en fait, quelque part, il faudrait que vous définissiez exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est juste l'écho? Et c'est ça qui détermine. Pareil pour le RIS. Peut-être qu'il faut avoir une forme d'échange avec le RIS, puisqu'il fait des appels contextuels. Par contre, c'est vrai que pour la disponibilité des appels contextuels ou de Dreambox consommatrice, ce que vous pourriez mettre en place, c'est qu'il y ait un dispositif de l'État qui sert à simuler donc une Dreambox consommatrice et un appel contextuel qui régulièrement nous appelle et que du coup on peut détecter et ce qui montre qu'on est disponible. Parce que sinon, ça me paraît Ouais. Du coup, peu déjà, faisable. pour qu'on se comprenne bien, parce qu'on parle de deux sujets en même temps, tu as l'appel contextuel qui est l'appel de la Dreambox Conso, ou d'une Dreambox en général, par un logiciel. Et après, tu as parlé du lien dans le compte-rendu. Là, c'est un autre sujet, c'est le chargement du viewer sur la Dreambox source. Oui, mais du Voilà, coup, donc déjà, il pourrait y avoir il quand faut même deux bien. dispositifs fournis par l'État Mm. qui font ces tests-là. Et que nous, on pourrait détecter. Et du coup, l'intérêt monitoring vis-à-vis d'une structure neutre, impartiale qui simule l'appel depuis un lien et une qui simule un appel contextuel d'une box consommatrice. Mm. Ok. Du Et coup, là, moi, ça serait gérable, quoi. Parce Ouais. que sinon, ça Alors, me paraît, moi, ce que reconnais que ça je paraît vous super propose complexe, quoi. ce que je vous propose en termes de méthode, et alors encore une fois, merci à vos contributions, et parce que c'est encore une fois le sens des échanges qu'on souhaitait aujourd'hui. Euh, Faites-nous, on aura du mal à tout traiter, je pense, en séance, et puis surtout, ça mérite des réflexions de part et d'autre. Ce qu'on peut se dire, c'est que dans les tout prochains jours, vous nous faites des retours écrits sur ce que ça pourrait être pour vous, faites des propositions qu'on consolide et on vous fait une restitution. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus asynchrone, qui laisse un peu de temps à la réflexion, en fonction aussi des contraintes de chacun, et de plus construit. En tout cas, c'est la proposition que j'ai envie de vous faire, parce que sinon, on va rentrer dans plein de micro-détails. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment de valider avec vous les grands principes, vous assurer de la bonne compréhension, en tout cas, de ce qu'on veut faire. Et si là-dessus on est bon, on rentre dans quelque chose avec une ou deux itérations, des retours, on consolide du côté de Mathieu, et on revient vers vous avec une proposition. Ouais, moi, de mon côté, je vois quand même un risque à trop détailler et à rentrer vraiment dans le niveau micro. Ouais. Je pense que ça va pas être gérable. On va pas s'en sortir. Ça va faire des listes énormes. Ouais. On ne saura pas. Tout à fait. D'où l'idée de consolider. Ouais. L'exercice n'est pas facile. Hein, on l'entend, hein, de toute façon, dans tous les cas. Mais de mon avis, il faut mieux qu'on reste sur des niveaux macro. Après, j'ai entendu aussi tout à l'heure le mot charge. Effectivement, est-ce que du coup, ça, c'est un point aussi qui est remonté de votre part, c'est la charge du coup à produire aussi ces indicateurs et à comprendre est-ce qu'ils sont externes ou pas, imputables ou pas à vos fournisseurs.
Est-ce qu'on peut se dire du coup que vous nous faites des propositions d'ici fin de semaine prochaine? Je sais que la plupart d'entre vous, en tout cas certains d'entre vous, êtes au RSNA, j'y suis aussi notamment pour vous rencontrer. Et donc on se prend quelques points au RSNA pour partager aussi vos réflexions. Et avec l'objectif d'arriver à quelque chose de finalisé fin de semaine prochaine. Ah, j'ai vu un petit pouce. Ouais, et puis je complète aussi, dans la philosophie, là j'ai entendu, je sais plus quel intervenant disait, ce serait bien de définir exactement ce qu'on doit faire, etc. Vous avez vu à la fois dans les textes, dans notre esprit, on ne veut pas rentrer dans la description de tout le système de sonde que vous devez mettre en place, qui peut être multiple, qui doit se compléter. Nous, on fixe un objectif de résultat, de nous transmettre un certain nombre de données. Ce qu'on n'a pas cité là, listé dans les textes, c'est qu'on a bien mis aussi par ailleurs que vous devez être en mesure de nous documenter, de nous expliquer comment vous avez organisé votre système de sonde en particulier. Après, on est bien sur ce qui relève de la solution logicielle en tant que telle, de la Dreambox. Donc après, c'est une histoire de réflexion. C'est peut-être pas en séance qu'on va l'avoir sur comment chacun d'entre vous, vous pouvez mesurer la dispo de vos instances logicielles. Mais là, enfin, si je peux, Allez, j'interviens, c'est pas. Oui, je m'appelle Philippe Laguarde de Maker. Là, c'est des indispos. Il y en a certaines, c'est absolument impossible de les détecter. Des patients sur les différents quartiers en France où il y a une rupture de leur fourniture Internet, ils n'accéderont pas au système, donc il y aura une indisponibilité, mais nous, on n'en saura jamais rien. Mais ça tombe bien parce que là-dessus, c'est pas l'objectif. Mais très bien. Oui, mais du coup, c'est pas ce qu'on va monitorer, nous. De toute façon, il n'empêche qu'il y a bien une indisponibilité. C'est pour ça que ça serait bien que oui, vous dites, on dira, là, franchement, quelque chose de très précis sur ce qui est monitoré, quoi. L'accessibilité technique du système. Alors, quand je dis ça, je dis tout et je dis rien, mais encore une fois, je vais le dire différemment. Ouais. Quand on a travaillé, il y a beaucoup réfléchi avec la direction de programme, c'est les éditeurs, ils sont pros de leur truc, que ce soit Pax, RIS, etc. Ils savent surveiller leur système. Donc, allons au bout de la logique, demandons-leur de nous restituer finalement ce qu'ils font déjà tout ou partie pour s'assurer du fonctionnement. Et ce qu'il y a en dehors, ce n'est pas notre sujet. Ni vous, ni nous. C'est le sujet. Sauf qu'on doit expliquer la cause. Non. Alors, je le redis, Philippe, je le redis. Vous allez nous fournir du monitoring. Si c'est toujours à 100%, il n'y a pas de problème pour tous les clients. Je le fais vraiment à l'extrême pour illustrer le propos. Certainement, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Mais encore une fois, c'est pour qu'on se comprenne bien. Vous nous envoyez du monitoring. C'est tout le temps nickel. Et puis, nous, côté météo des services, côté radiologue, il y a un bruit de fond qui nous remonte en disant les box de tel éditeur ne fonctionnent pas. On va aller regarder. Et là, on va vous solliciter, un petit peu comme on le fait pour les contrôles a posteriori, les gens du RIS savent de quoi je parle. À un moment, il y avait un écart entre ce qu'ils nous disaient, ce qu'on avait de notre côté, on se fait 2-3 séances de travail, et puis on se rend compte que finalement, l'adresse mail, ce n'est pas la bonne contexte, etc., et on rentre dans quelque chose d'itératif. On va rentrer sur les mêmes mécaniques. Vous nous dites que vous faites, ce qui fonctionne bien, on vous fait confiance. Et si manifestement il y a un écart entre ce qu'on constate de notre côté et ce que vous nous avez dit, là on va rentrer dans une phase d'instruction. Un petit peu comme on l'a fait sur les contrôles a posteriori, et à la fin on trouve toujours une explication. Voilà. Donc on ne va surtout pas aller vous demander de vous justifier sur des choses qui ne sont pas dans votre périmètre. Exact. Je vous renvoie encore une fois à la définition là, qui est aujourd'hui là, dans la diapo 4, mais qui est dans le texte. L'indisponibilité de service, elle est définie comme l'incapacité de la solution logicielle, l'incapacité de la Dreambox. Si un autre patient n'arrive pas à accéder parce que de son côté, il a des problèmes, ça ne relève pas du périmètre que vous devez monitorer. Et donc, nous, on ne détectera, et parce qu'on a d'un côté, on a le health check, de l'autre côté, on a toutes les remontées des signalements qui sont faits par ailleurs, par les utilisateurs. Et donc, dans la logique et dans l'esprit que vient de rappeler Jean-Marc, on monitorera et on arrivera à aller identifier ce qui relève de vrais problèmes de suspicion de problème de la solution ou de ce qui relève d'ailleurs. Mais nous, on vous demande juste de vous assurer que sur votre DB, tout marche.
Donc, à vous de voir comment vous allez placer des petites antennes à droite et à gauche pour s'assurer que ça marche. Mais on ne vous demande pas de rendre des comptes sur le fait que l'utilisateur à l'autre bout de la planète, il a un problème, ou encore que dans l'environnement immédiat du centre d'imagerie, l'électricité est tombée. Oui, mais c'est un peu le sens, excuse-moi, c'est Nicolas, j'interviens, c'est un peu le sens du rapport de monitoring qu'on doit transmettre, où je te parlais de l'indisponibilité du PAX notamment. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément imputable à la Dreambox, mais on doit dire que c'est l'indisponibilité du PAX qui est en raison. Et ça peut être peut-être que le réseau du PAX, son switch a pété ou je ne sais pas. Donc là, on doit indiquer que c'est l'indisponibilité réseau qui fait que. Donc c'est là où il y a quand même d'un côté cette phrase-là qui me va très bien, l'incapacité de notre solution, te dire, nous, avoir un système qui surveille nos services pour vérifier qu'ils sont up et te faire un rapport précis là-dessus avec des sondes, avec tous les systèmes qui existent, il n'y a aucun problème. Si on a un service hébergé et qu'on a une ligne, c'est aucun problème. Là où on a une marge de négo entre nous, c'est justement sur ce qui est dans la diapo 6, la façon dont on a écrit aujourd'hui. On est ouvert à voir s'il faut améliorer, s'il faut diminuer le nombre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vous devez nous déclarer les moments dans lesquels la solution logicielle est indisponible et les éléments qui relèvent de votre responsabilité. Et donc, si vous nous faites des propositions en nous disant non, mais attendez, le point 3, le point 4, on ne saura pas faire la différence, etc., ben, on va en discuter. Nous, on a une conviction, c'est que si on l'écrit, c'est qu'on pense que c'est vraiment à la portée, c'est vraiment accessible et c'est même de bonnes pratiques de supervision de vos parcs. Mais ouvert à ce que la façon dont on a écrit ces 4 points-là soit précisé, soit amendé, etc. Ok. Il y a juste deux autres sujets, moi, là, que je voudrais revoir aussi. C'est dans les exemples que montrait Mathieu. On parlait, par exemple, d'indisponibilité imputable aux fournisseurs suite à de la cybersécurité. Ce n'était pas ce point-là, voilà. Cause externe imputable aux fournisseurs. Tu vois, par exemple, ici, si nous, on ne montre pas de blanche, on fait les pen tests auditeurs passifs et qu'on respecte tout ce que vous nous avez imposé, qui a un niveau de sécurité assez haut, mais qu'il y a une cyberattaque qui compromet ton service, en quoi c'est imputable à notre solution? Tu vois, par exemple, il y aura ces détails-là qu'il va falloir revoir aussi, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un audit éventuellement sur ces choses-là, si vous souhaitez et si vous êtes en capacité de faire des audits et de déterminer que oui, on a toujours maintenu notre niveau de sécurité tel qu'attendu et que malgré tout, il y a une indisponibilité de service, alors là, en l'occurrence, oui, l'éditeur, il ne sera pas impacté, quoi. Après, ben, pour vous, il y aura une charge pour vous d'auditer, tu vois. L'esprit que l'on a voulu dire, en tout cas dans le 3e point, il y a votre entrepôt là, de votre hébergeur qui brûle, et vous n'avez pas prévu dans le contrat qu'il y avait un backup, ce qui serait hallucinant. On considère que c'est de votre responsabilité. Sur la question que on vous exige de vous qu'il y ait un risque zéro, je comprends tout à fait votre propos. Et ça, c'est peut-être faut qu'on. C'est ça, mais l'exemple que tu donnes est très bon. C'est-à-dire que nous, derrière, on doit vous fournir un certain nombre d'éléments sur nos installations, et notamment les systèmes de PRA ou de sauvegarde qui sont mis en place. Ça, c'est un élément qu'on doit vous fournir pour vous montrer comment on monitore et quels sont les moyens qu'on a mis en place au niveau de nos solutions. Si sur cette base-là, c'est une simple vérification que oui, le système a toujours été là et que potentiellement, même s'il y a un backup qui est fait, le temps de remettre le backup en route, peut-être des latences ou de données ou quelques pertes de données qu'il faut reconstruire, etc. sur la période, fait que tu vas amener un certain nombre d'heures de sécurité. Enfin voilà, tu vois, c'est un autre exemple de choses qui peut être litigieuse. Ça, on entend. C'est l'enjeu de la discussion. De la même façon, sur les certificats, on est sur une responsabilité de... Pardon, vas-y. Je veux dire juste que nous, on a fait le nécessaire, on a mis les moyens pour faire quelque chose et on a une indisponibilité qui est quand même, malgré tout, là, indépendante de notre volonté. Alors après, c'est peut-être des assurances qui vont rentrer en compte, voilà, qui peuvent compenser ce genre de choses, mais ça fait des cas de figure, heureusement, qui ne sont pas fréquents, mais qui seront pas simples à gérer non plus. Et l'autre point que j'avais vu aussi, c'est, tu vois, tu parlais d'interruption pour changement de configuration, c'est le point précédent, je crois.
Voilà, incident lié à un changement de configuration. On ne va pas travailler en HNO avec nos équipes, faire travailler nos équipes en HNO pour faire des changements de configuration potentiellement. Donc, quand c'est programmé, pareil, tu vois. Dire c'est imputable lié au fournisseur. Je pense qu'il peut y avoir des. Je vous donne un exemple, il change de PAX. Déjà, il va y avoir des arrêts de service. Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, tu vois? C'est pas une indisponibilité de la Dreambox. Tu vois, non, mais c'est un exemple. Le PAX, là, il est en dehors de ta responsabilité. Donc là, pour le non, coup, mais c'est un changement de configuration. Oui. C'est un changement de configuration. Mais du PAX. Là, c'est les changements. Oui, là, on parlait vraiment de la Dreambox, hein, quand on parle changement de configuration. Là, dans l'exemple que tu soulèves, Nicolas, clairement, un changement de configuration du PAX, c'est pas une clause d'indispo. Tu fais une mise à jour de ta Dreambox, tu prévois pendant la coupure d'activité de ton client entre midi et 2, qui peut arriver potentiellement. Tu vois, je te dis juste un exemple. Hein. C'est pareil, tu vois, pendant 2 heures, tu vas être indisponible parce que tu fais ta mise à jour et tu as prévu avec le client pour pas que, voilà, parce que tu as des actions à faire qui fait que, je sais pas. Donc, du coup, ça nous impose, nous, de faire, par exemple, des mises à jour, si on en a besoin d'en faire, en dehors des plages 8h, 20h. Par rapport à ça, il y a forcément, du coup, une coupure. Bah, je ne sais pas. Aujourd'hui, souvent, quand on fait des mises à jour, oui, tu as un arrêt de service à un moment donné pour installer tes paquets, redémarrer tes services, faire tes matchs de base de données ou autres. Voilà. Par exemple. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris le point sur ce que vous avez dit. Il faudra bien nous transmettre cette diapositive-là pour qu'on puisse vous remonter par écrit toutes les réflexions et propositions qu'on peut faire. Donc ça, c'est OK, mais c'est juste pour vous étayer un peu là, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Ce que je vous propose là, sur l'objectif, hein, on doit sécher définitivement le texte réglementaire qui ne peut pas par nature aller à ce niveau de détail. Donc il y a d'abord les 4 points. Est-ce qu'on doit faire évoluer, préciser? Est-ce que la définition, il faut la compléter ou la modifier? Est-ce que les 4 points d'indisponibilité pour lesquels on va vous demander de nous transmettre de la data, il faut les faire évoluer? C'est des éléments sur lesquels il faut vers nous. Ensuite, sur les détails là, qui sont affichés dans les diapos, on va les retrouver soit en documentation du modèle de journal de monitoring en éléments infraréglementaires. Donc, il faut qu'on arrive à le sécher là aussi pour pas avoir à revenir dessus. Et donc, vos retours détaillés par rapport à tout ce que vous venez de dire est hyper précieux pour que nous, on corrige, qu'on voit qu'est-ce qu'on garde sur cyber, qu'est-ce qu'on garde sur ce dernier élément-là. Mais on ne va pas le mettre dans les textes. Hein. Encore une fois, on ne va pas dire exactement tout ce qu'il y a dans ces contenus dans les textes mères, appel à financement. On va les mettre dans de l'infraréglementaire. Et donc, comme le disait Jean-Marc, effectivement, une petite semaine pour avoir une itération là-dessus, très bienvenue pour qu'on puisse notamment réglementaire et prévoir le circuit de signature de ces textes. Jean. Oui, merci. J'avais juste un petit point encore, c'était sur le lien qui, pour moi, il y a quand même 2 échelles, 2 granularités différentes, parce qu'en fait, on veut monitorer une durée d'indisponibilité, mais en fait, nous, on n'a qu'une succession d'événements qu'on va appeler ponctuels, quoi. Si vous avez deux consultations qui échouent à 2 jours d'intervalle, admettons que la Dreambox soit pas très utilisée, ça fait 2 jours d'indisponibilité, il faudrait peut-être un peu fixer des règles là-dessus. Idem pour le PAX. L'idée, alors, c'est vraiment, comme on le voit souvent dans les appels d'offres, par exemple, pour des PAX, hein, c'est des durées cumulées. Et tu as raison, hein, sur le PAX, il est sollicité en permanence, donc c'est plus simple à monitorer une durée cumulée. Donc là-dessus, c'est pour ça aussi qu'on en revient au monitoring, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un échec en consultation. Voilà, on va reprendre l'appel contextuel, par exemple. C'est un échec à l'instant T qui va durer quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, peu importe. Mais toi, de ton côté éditeur, exploitant de la solution, tu sais combien de temps c'est resté indispo. Et encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on vous demande à vous. Parce que là, si tout le monde fait sa règle de cuisine, moi je compte, voilà, la requête HTTP, elle dure la règle de cuisine, c'est vos millisecondes, donc j'ai 250 millisecondes d'indisponibilité. Ça, c'est écrit, c'est un peu triché dans les textes. Non, ouais, non, mais c'est non, mais t'as raison. Textes, on demande la supervision. Donc, ce qu'on veut, c'est le résultat de la supervision. La supervision, tu la connais en continu. Tu ne vas pas superviser. Ouais, bien sûr. Ce que dit Jean, c'est juste. C'est la règle de cuisine sur est-ce que je compte 2 millisecondes ou 10 in fine, mis bout à bout, ça peut faire basculer dans un. Donc, ça, il faut qu'on apporte une réponse là-dessus. Est-ce que nous, on est en capacité d'être le normalisateur là-dedans?
Là, c'est une question collective, hein. Est-ce que si on pose une règle là-dessus, ça, c'est quelque chose qui ferait sens, ou est-ce que vous allez tous revenir vers nous en disant, ah bah non, 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 il ne faut pas compter comme ça. Dans ce cas-là, il faut que vous nous sortiez une proposition, hein. Et c'est un peu en contradiction avec le niveau de détail technique trop fin qui ferait que on devrait tout détailler. On va pas détailler un sujet comme ça si on détaille pas tout le reste, tu vois. Non, je sais pas. D'autres réactions là-dessus? C'est un point assez crucial, hein. Ouais. Je suis désolé, Et moi certains j'ai pas ouais. j'ai pas la réponse. Vas-y, Jean. Justement, je posais la question parce que je voyais pas comment faire en fait pour passer du niveau du micro, comme on disait, au macro, donc qui est un temps en fait. Non, alors nous, ce qu'on avait en tête, c'est effectivement la somme de toutes les indispos qui sont dans tes systèmes. Il y a Et Olivier toi, qui veut parler aussi. Ouais, vas-y, Pardon, Olivier. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que j'utilise Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on peut avoir quand même des réponses aux questions qui ont été posées. Euh, le premier, c'est le monitoring, il est continu. Donc, il y a une transaction qui ne marche pas un mois et puis la suivante, elle est 2 semaines après. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Vous monitorez en continu. Après, on peut travailler sur la définition de continu. Est-ce que c'est un ping toutes les secondes, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, toutes les 2 minutes? Par contre, c'est continu. Donc ça, et donc vous mettez en place ce qu'il faut pour sortir les chiffres qu'on vous demande de manière continue. Donc normalement, ça répond à la question. Il y a une transaction qui tombe, la suivante, elle est dans 2 semaines. Et donc, après ça ferme pas les débats, mais ça permet de les réduire très, très, très efficacement à c'est quoi la fréquence minimale. Et on pourra en discuter. C'est sûr que toutes les millisecondes, on risque de faire tomber un paquet de choses sur le système environnant inutilement. Toutes les semaines, c'est probablement pas la bonne fréquence. Il y avait aussi une question qui a été posée qui est mais pourquoi c'est pas l'État qui le fait? Je pense que là, on peut apporter aussi une réponse claire qui est la même que celle que j'ai dite juste avant. Nous, on veut que chez vous, vous fassiez ce monitoring. On veut que ça relève de votre responsabilité. Ça ne nous empêchera pas, nous, de faire des monitorings qui peuvent être complémentaires, similaires, parfois exactement les mêmes. Par contre, on veut que vous fassiez cette supervision. Et donc, c'est un arbitrage. On veut que les éditeurs et les fournisseurs de ces dispositifs le fassent, le monitorent et soient en capacité de réagir. Encore une fois, ça ne nous empêchera pas de le faire de notre côté, notamment pour contrôler, mais on veut que ce soit vous qui le fassiez. Et après, justement, s'il y a opposition, si c'était nous qui le faisions, vous nous diriez qu'on le fait mal. Donc comme ça, nous, on préfère vous faire confiance par défaut et challenger que l'inverse. Je vais préciser, ma proposition, ce n'est pas du tout qu'on ne monitore pas nos solutions. Mais c'est pour dire, si vous voulez avoir quelque chose d'exhaustif, à un moment donné, pour que le monitoring fonctionne, il faudrait aussi qu'on ait des points référents neutres qui permettent, je ne sais pas, Du coup, on va le faire. pour détecter que ProSanté Connect est tombé ou France Connect Plus est tombé. Du coup, là, on ne sera pas sur les bacs à sable de ces dispositifs. Quelque part, il faudrait qu'on ait quelque chose qui permette de détecter C'est ça, ça. mais Sinon, je ne vois pas comment on va le c'est fait, et ça, si Philippe, vous ne pour fournissiez la pas plupart. les éléments, et voilà, donc un appel contextuel qui sera envoyé, je sais pas, toutes les secondes à nos plateformes, ça permettrait d'avoir quelque chose de commun à contrôler, vous voyez. Enfin, Ouais, voilà, mais mais ce qui dispense pas que nous, à ce moment-là, on vérifie qu'on reçoit exactement. bien les appels. Hein, Exactement. Donc aussi. nous, il y Mais a le c'est fameux par rapport aux health check, éléments là. que vous aviez indiqués. Voilà. Ouais. Donc en tout cas, il y a le fameux health check qu'on fera sur les Dreambox et on monitore également nous-mêmes, hein. Alors je ne connais pas la fréquence, je crois que c'est tous les quarts d'heure, mais je ne suis pas complètement sûr. Il faudra aller vérifier. On pourra la changer également sur les dispositifs numériques de l'État. Et par contre, je vous encourage à aller voir le petit paragraphe que Vincent a cité là, qui se trouve dans le document en page 11. Je vous le lis à l'oral, mais je vous encourage à aller le lire parce que ça apporte un certain nombre de réponses, je pense, aux questions qui ont été posées. Le fournisseur est responsable de concevoir et mettre en œuvre le système d'information, sonde, log, etc., permettant de monitorer, qualifier et tracer sans ambiguïté les causes d'indisponibilité. Le fournisseur tient à la disposition de l'ANS la documentation du système de monitoring mis en œuvre, décrivant notamment individuellement pour chacun des cas d'indisponibilité les règles logiques permettant de caractériser les causes d'indisponibilité. L'ANS pourra être amené à solliciter cette documentation auprès du fournisseur, le cas échéant, à auditer le système. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous allez probablement pas mettre en place une seule sonde. Si on dit, par exemple, il y a une sonde qui est une sonde
d'un dispositif tiers, je sais pas, un cloud Google ou un cloud Amazon, je sais pas quoi, qui ping la box régulièrement. Ce truc-là, s'il tombe, bah, à la fin, on ne sait pas si c'est la box ou le réseau. Donc, vous allez probablement regarder si le réseau ne tombe pas au passage. Et puis, si la box est isolée, bah, on ne peut pas savoir si c'est la box qui est tombée ou finalement la box, elle n'est pas tombée, mais c'est le réseau qui amène à la box qui est tombé. Donc, il va probablement falloir mettre en place une deuxième sonde au niveau de la box qui ping son environnement à chaque fois qu'elle elle est vivante et qui fait peut-être des logs régulièrement pour dire je suis vivante, je suis vivante. Et même si elle est isolée, bah, vous pourrez le savoir. Et donc, à la fin, vous allez peut-être avoir 2, 3, 4 sondes, je ne sais pas combien. Éventuellement, ça peut faire l'objet d'une discussion entre nous. Et après, vous aurez des règles logiques, c'est-à-dire box qui ne répond pas, mais qui en fait a des traces d'être vivante, c'est probablement que c'est le réseau au milieu. Voilà notre règle logique, on la met dans un document. Si l'ANS nous audite, voilà la règle logique qu'on a mis en place. Box qui répond, mais Pax qui est tombé derrière, pas de notre faute. On a le ping du Pax qui est tombé, règle logique. Quand box vivante et Pax tombé derrière, pas de notre faute, c'est le Pax, etc., etc. Donc nous, ce qu'on s'attend, et encore une fois, ça peut faire l'objet de discussions si vous pensez que ce n'est pas faisable, mais on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de sondes et associé à ça des règles logiques qui permettent de dire, là, j'ai ma box vivante, je ne peux pas la pinguer, c'est de la faute du réseau au milieu. J'ai ma box vivante, je peux la pinguer, mais le Pax ne répond pas derrière, c'est de la faute du Pax, etc., etc. C'est à ça qu'on s'attend. Du coup, Ouais. Du coup, je reprends la parole. Merci Olivier pour l'intervention. Nicolas, sur la partie support, là, on va être trop court. Nous, on a prévu d'en parler sur l'atelier réglementaire. Si besoin d'organiser un atelier en plus, bien entendu, on le fera. On est sur une séquence où on a prévu du temps et de la dispo pour faire autant d'ateliers que ce qu'il faut. Donc, on peut organiser un atelier supplémentaire, il n'y a aucun souci. Du coup, je vous propose pour conclure, parce qu'on devrait avoir notamment avec Vincent, Mathieu et Olivier basculer sur une autre réunion. On vous envoie les slides dans la journée. On échange la semaine prochaine et on boucle les retours vendredi prochain si ça va à tout le monde. merci. Je ferai des réponses là aux messages sur les chats. Alors moi, j'avais pas dans le chat, je ne pouvais pas taper, je ne sais pas ce qui se passe. Je laisse en désynchro du coup. Merci à tous. Merci à tous.